Si l'astrologie, ça t'intéresse, mais tu sais pas trop par où commencer pour être capable de l'apprendre, ben t'es tombé à la bonne place, OK? On a une playlist en entier ici pour t'apprendre l'astrologie. Je vais mettre ça juste là. Puis aujourd'hui, on s'arrête sur les signes. Sûrement que tu te connais déjà un petit peu, mais on va approfondir ça. Donc, il y a 12 signes en astrologie, mais on peut décomposer ces signes-là en 3 modalités et en 4 éléments. Je vous explique ça. Rapidement, l'élément feu représente le désir, l'action, la confiance. Ça, c'est les signes Bélier, Lion, Sagittaire. L'élément air représente les idées, les échanges, l'intellect. Et là-dedans, on a le signe du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. L'élément terre représente le pragmatisme, la stabilité, la réalité. Et ça, c'est le signe du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. Et l'élément eau représente la connexion, l'intuition et l'émotion. Et là-dedans, on a le signe du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Donc, une modalité, c'est un peu un mode de fonctionnement. OK? On va commencer par les cardinaux, qui sont les signes qui débutent les saisons. Et donc, c'est des signes qui entreprennent, mais chacun à leur façon. Par exemple, le bélier débute le printemps, le cancer débute l'été, la balance débute l'automne et le capricorne débute l'hiver. Ce sont tous des signes cardinaux. Donc, ce sont tous des signes qui vont être tournés vers l'action, mais chacun à leur façon. Le bélier va prendre action, un signe cardinal, selon ses désirs, signe de feu. Le cancer va prendre action, signe cardinal, selon ses ressentis, ses intuitions, signe d'eau. La balance va prendre action, signe cardinal, pour créer des relations, des interactions avec les autres, signe d'air. Et le capricorne va prendre action, signe cardinal, d'une façon tangible et concrète pour créer des résultats, signe de terre. Donc, tous des signes cardinaux qui débutent des saisons et donc qui entreprennent, mais chacun à leur façon, dépendamment de l'élément dans lequel ils se trouvent. Eau, terre, feu, air. Si on regarde les signes fixes maintenant, qui sont les signes qui sont au milieu de la saison, où est-ce que la saison est vraiment là, implantée? On a le taureau, où est-ce que le printemps est vraiment fixe, est vraiment implanté. On a le lion, où est-ce que c'est l'été qui est vraiment implanté. Ensuite, on a le scorpion, où est-ce que c'est l'automne qui est vraiment implanté. Et ensuite, on a le verseau, où est-ce que c'est l'hiver qui est vraiment fixe et implanté. Donc, leur caractéristique, c'est d'être authentique et fixe dans leur façon de faire ou penser. Donc, le taureau est un signe fiable, un signe fixe, qui cherche à s'établir sur une stabilité tangible sur laquelle il peut s'appuyer, signe de terre. Le lion est un signe qui reste fixe sur sa morale, sur ses principes, ok, un signe fixe, et qui a confiance et besoin de rayonner, un signe de feu. Ensuite, le scorpion est un signe fixe aussi qui tient, ok, à ses ressentis, parce que c'est un signe d'eau. Et finalement, le verseau est un signe fixe, donc qui tient à ses idées, parce que c'est un signe d'air. Tous des signes solides dans ce qu'ils sont et ce à quoi ils tiennent, ok, mais dépendamment de leur élément, ça va être différent. Et là, à l'inverse, on termine avec les signes mutables. Et c'est quoi les signes mutables? C'est ceux qui sont à la fin des saisons. Ils sont presque prêts à changer de saison. Et donc, c'est tous des signes naturellement très adaptables parce qu'ils sont prêts là, à s'adapter à ce qui s'en vient. Mais chacun à leur façon, dépendamment de leur élément. Donc, on se lance. On commence par le Gémeaux qui est toujours prêt à s'adapter, un signe mutable, aux nouvelles idées ou aux nouvelles interactions qu'il rencontre, signe d'air. Ensuite, on a la Vierge qui est prête à s'adapter, signe mutable, pour trouver des solutions aux problèmes tangibles, ok, signe de terre. Ensuite, on a le Sagittaire qui est prêt à changer, signe mutable, ses actions pour aller plus vite ou plus fort, ok, signe de feu. Et finalement, on a le Poisson qui est prêt à s'adapter, signe mutable, aux énergies, aux émotions des autres, signe d'eau. Donc, tous des signes qui terminent les saisons et qui vont amorcer d'autres et donc toujours prêts à rebondir, mais chacun à leur façon. Si jamais vous voulez en apprendre plus, j'offre une formation d'astrologie intégrale qui est en ce moment en rabais. En plus, ça arrive très rarement. Donc, vous allez voir mon lien en bio pour vous procurer ça. Puis, follow pour en apprendre plus sur l'astro.